Un papier de chez vous, je pense, par Oui. fax. Ah oui, c'était concernant la déclaration de conformité pour les personnes à mobilité réduite, c'est ça? Ça doit être ça, oui. Exactement, Et oui. alors, Alors tout d'abord, je voulais savoir à qui je téléphone, là. Qui êtes-vous, au fond, vous? exactement, monsieur, c'est l'ADAP. La DAP? Exactement, nous sommes le service des enregistrements ADAP, c'est pour effectuer ces démarches Mais administratives. c'est une, mais quelle société derrière? Parce que la DAP, c'est juste le Préfecture, diagnostic. monsieur. Hein? Alors, je vais vous expliquer. Nous-mêmes, l'ADAP, nous étions du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2015 à titre associatif avec la préfecture, d'accord? Ouais. La préfecture a décrété depuis le 27 septembre 2015 que pour tous les établissements recevant du public n'ayant pas effectué ces démarches, que la déclaration est devenue payante. Donc, les Et changé vous êtes depuis. une société, une association de la 1901, une société Capillan-sur-Rue, qu'est-ce que c'est? Non, alors non, monsieur, nous sommes en ligne directe avec la préfecture. C'est-à-dire que tous les établissements recevant du public n'ayant pas effectué ces démarches administratives ont deux possibilités par rapport à leur établissement. C'est soit non, vous passe directement à un expert, d'accord, qui effectue le pré-diagnostic de votre établissement. À ce moment-là, si vous êtes éligible, il vous délivrera la déclaration de conformité, le CERFA ainsi que l'attestation prouvant que votre établissement est bien conforme avec la législation. Or, par contre, si vous n'êtes pas éligible, il sera dans l'obligation de vous envoyer directement un expert agréé de la préfecture pour que l'expert lui-même effectue Et, le al- diagnostic de votre et établissement. alors, qui paye le diagnostic? Alors, la déclaration est devenue payante, Ben monsieur. oui, combien? Tout dépendra de la... Non, tout dépendra de l'agencement de de votre établissement. Il n'y a pas de prix fixe, monsieur. Après, vous également, vous me confirmez bien que vous n'avez jamais déposé cette déclaration de conformité auprès de la préfecture, monsieur. Ah non. Alors voilà, l'obligation est déclarative, c'est-à-dire que si vous avez un contrôle de l'inspecteur de la préfecture et qu'il vérifie que vous n'avez pas effectué cette déclaration, vous serez amendable. Oui. Et alors, quel est le Oui. service de chez vous qui s'occupe de ma subvention? Alors, c'est le service d'enregistrement ADAP, c'est-à-dire que nous, directement, on vous mettra en relation avec l'expert pour évaluer les coûts de votre Et c'est déclaration, lui qui s'occupe de ma subvention, alors? c'est-à-dire de votre subvention. Ben, vous savez que les médecins ont les tarifs qui sont bloqués, vous le savez ça? J'ai pas compris, Ben, monsieur. par rapport à un musée, où c'est le Oui, contribuable qui paye, ou à un commerçant qui, lui, peut d'accord. augmenter ses prix ou augmenter le nombre de choses qu'il vend, le médecin, lui, il a des prix bloqués par l'État, donc je suppose qu'on doit nous subventionner ce truc-là, parce que sinon, on va fermer le cabinet. Alors non, la déclaration, monsieur, est devenue payante pour tous les établissements recevant du public. Et les Alors, travaux, qui c'est qui les non, paye, alors alors? non, non, exactement. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas une... on parle pas de travaux, là, on parle juste de la déclaration. C'est après pour vous, vous avez un problème technique ou financier d'effectuer les travaux. Vous allez bien évidemment détenir une dérogation de la part de la préfecture pour exonération de travaux jusqu'en 2023, monsieur. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'effectuer les travaux, monsieur. Mais il faudra les faire un jour, quand même. Oui, mais si par exemple, Parce que là, on est pour en train, faire... on parle quand même de quelque chose qui est assez urgent, puisque c'est pour prendre en charge les handicapés, il faut que les handicapés puissent aller dans... Exactement, Bon, voilà. monsieur, Donc, exactement. Après, on peut oui. pas quand même décemment attendre 2023 pour que les handicapés puissent aller dans le cabinet, non? Ah oui, bien évidemment, Ah, je suis donc il faut d'accord faire les avec travaux vous. assez vite, mais alors qui c'est qui va les financer? Non, alors les travaux tout d'abord. Alors un instant, restez en ligne, monsieur. Restez en ligne. Je vais vérifier votre truc. Bienvenue chez ADAP.org. Veuillez patienter, un chargé départemental va prendre votre appel. Les établissements recevant du public n'ayant pas rempli leurs obligations à la date limite du 27 septembre 2015 se trouvent en infraction avec la loi. ADAP.org vous permet d'établir un agenda d'accessibilité programmé très rapidement afin d'éviter des sanctions qui peuvent s'avérer lourdes de conséquences pour votre entreprise. Ça va être du lourd de conséquences pour notre entreprise. Donc, Allô? Oui, oui, monsieur. oui, Donc madame. tout d'abord, j'ai besoin, alors, un instant, du nom de votre cabinet, s'il vous plaît. Cabinet Dupont. Alors, un instant, restez en ligne. Vers... D'accord. D'accord, donc c'est le docteur Dupont, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, donc c'est-à-dire, alors vous, par exemple, pour effectuer les travaux, d'accord, c'est-à-dire ce n'est pas dans l'obligation, monsieur. Si après 2023 également vous avez des problèmes techniques, vous êtes également exonéré de travaux. Si vous n'avez pas Non, mais la c'est pas ça que je possibilité veux dire. C'est financière pas ça que d'effectuer, monsieur, les non, travaux. mais on se comprend pas. C'est pas ça Oui, que je veux dire.
on est tous conscients, et en tout cas vous l'êtes particulièrement, et moi aussi, Oui. qu'il y a urgence à régler le problème pour les handicapés, pour qu'il y ait plus d'inaccessibilité pour eux, et D'accord. qu'il y ait une Alors, égalité monsieur, face tout aux soins. d'abord, si vous recevez des handicapés, comment ils font pour entrer dans votre établissement, s'il vous plaît? Ah, mais actuellement, ils ont des difficultés à rentrer, mais je les aide, donc ils rentrent. Donc on est tous conscients de ça qu'il faut mettre aux normes. Mais Ah, ce que je veux dire, c'est que d'accord. justement, vous êtes Oui. en train de me dire, mais monsieur, c'est juste le diagnostic qu'il faut payer, et puis ensuite, vous verrez, vous pourrez être exonéré de travaux. Non, moi, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis, il va falloir qu'on mette aux normes. Donc il va falloir financer ces travaux. Mais qui c'est qui les finance? Ben, normalement, les entreprises, monsieur, qui reçoivent du public et qui doivent faire les travaux, qu'est-ce qu'on fait? C'est à eux de financer leurs travaux, monsieur, c'est pas à nous de leur financer. Mais C'est normal. les entreprises, c'est pas des médecins. La différence, c'est que les médecins, ils ont leurs tarifs, ils sont bloqués par l'État. Alors, Donc si monsieur, les non. tarifs sont Alors, bloqués, comment non. voulez-vous qu'on finance? Alors, monsieur, nous également, d'accord, on travaille énormément avec les médecins, d'accord, qui ont Oui, également des difficultés financières. Ils ont également le même problème que vous. Donc, oui. qu'est-ce qu'on leur fait? On leur détient une dérogation de la part de préfecture pour exonération de travaux, mais on peut pas faire plus que ça, monsieur. C'est-à-dire que Mais également, l'exonération de travaux, ça n'a qu'un temps. Il faut bien c'est profondément immoral ce que vous dites, parce que vous dites au fond, vous ne faites pas vos travaux, vous les ferez plus tard. alors oui, monsieur, C'est parce que immoral. on pourra pas, monsieur, non, on pourra pas financer vos travaux, ce qui est normal. Nous nous étions à titre associatif avec la préfecture du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2015. On n'est pas là pour subventionner vos travaux, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qui vous Nous, paye à on est vous? là, c'est l'État. Ah, donc vous, on vous paye pour ça quand même. Et donc les médecins, eux, ils doivent financer de leur poche alors que l'État bloque leurs tarifs. C'est quand Alors, même monsieur, curieux nous, on comme était raisonnement, non? directement à titre associatif avec la préfecture depuis le 27 septembre 2015. La préfecture a décrété que la déclaration est devenue payante. Là, on vous parle de mettre en norme votre établissement administrativement. Bien sûr. Exactement, donc c'est-à-dire... Mais mettre aux Oui, normes mon établissement administrativement, ça veut dire dans un oui. second temps le mettre aux normes architecturalement. On est d'accord? Ben, si vous voulez mettre une norme... Oui, bien évidemment, on est Ah, mais d'accord, oui, mais ça mais c'est c'est pour pas que les je veux. entreprises Non, mais qui ont... c'est pas que je Hum, veux. On est tous médecins, donc il est évident qu'on est conscient de la problématique vis-à-vis de nos patients handicapés. Mais Mais ce qu'on excusez-nous, dit, non, mais je monsieur. termine juste ma phrase, madame. Ce qu'on dit, parce que c'est important pour la compréhension, ce qu'on dit, nous, juste, c'est que dans la mesure où le même État qui nous oblige à financer les travaux nous bloque nos tarifs, vous comprendrez aisément qu'il est profondément difficile pour des médecins de mettre aux normes alors même qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec les tarifs tels qu'on leur alloue. Je comprends, Et voilà. il y a quand même Donc, si beaucoup vous de voulez, points, c'est monsieur. totalement différent d'un commerce qui reçoit du public. Le commerce qui reçoit du public, il peut augmenter ses prix ou augmenter la matière, le nombre de matières qu'il vend. Nous, on ne va pas augmenter nos patients ni augmenter nos prix. On ne peut pas. Donc, comment Je on fait comprends, pour monsieur, payer? oui. Alors, je comprends. Donc là, si après pour les travaux, ça, nous, on s'occupe pas d'effectuer les travaux, monsieur. Nous, on s'occupe, vous savez pas. Donc nous, nous sommes l'ADAP, d'accord? On s'occupe de tout ce qui est administration. C'est-à-dire que tous les établissements recevant du public n'ayant pas effectué cette démarche administrative, ayant des problèmes financiers ou techniques pour effectuer les travaux, nous-mêmes, on leur détient une déclaration de conformité, d'accord? Et Ouais. également une dérogation pour faire les travaux. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est pas subventionner les gens pour effectuer les travaux. Nous, on s'occupe pas de ça, monsieur. Et oui, je sais bien. Non, mais je m'en Alors doute. voilà. Je m'en Si doute. après vous, vous voulez qu'on vous trouve les démarches nécessaires pour effectuer les travaux et pour vous mettre en relation avec une personne qui va essayer de vous subventionner, ça, il n'y a aucun souci. En deuxième temps, il n'y a aucun souci, monsieur, à ce sujet. Mais nous, on ne s'occupe pas de subventionner les travaux, Et c'est oui, pas mais notre rôle. est-ce qu'il y a, alors peut-être vous le savez, parce que comme vous êtes bien implanté dans ce milieu, j'ai l'impression, peut-être vous le savez, est-ce qu'il existe alors à ce moment-là des personnes à appeler pour que les médecins puissent effectivement voir leurs travaux justement subventionnés? Alors, je vous le Est-ce qu'il y dis a un organisme honnêtement. qui s'en occupe de Alors, ça? je vous le dis, normalement, ça existe, monsieur, bien évidemment, mais moi, je vous le dis honnêtement, je n'ai jamais eu affaire à ça. Quand on travaille avec des médecins qui n'ont pas effectué cette déclaration de conformité, ils ne m'ont jamais posé cette question. Ça fait 15 ans, monsieur. Et oui, et donc ils payent quoi? Je ne sais pas, je ne peux rien vous dire, monsieur, non, parce que nous, on leur détient une dérogation de la part de la préfecture. C'est également en 2023, ils ont des difficultés financières pour effectuer les travaux, on leur prolonge la demande de dérogation. C'est parce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'effectuer ces travaux, monsieur. Ouais, donc Ils préfèrent, au ils fond, préfèrent mettre la, ils au f- préfèrent mettre la clé sous la porte et ne pas effectuer les travaux, et c'est monsieur. ça la problématique. Je le sais, monsieur, ça je le sais. Nous, on s'occupe de régulariser les établissements qui ont des problèmes financiers pour effectuer les travaux et pour les mettre aux normes Oui, administrativement. C'est tout ça. on est entre nous là. Et au fond, il suffit Oui. de payer, on donne 1500 euros et puis on est tranquille quoi. 1500 euros? Non, mais pour la DAP. Je veux Alors, dire, c'est pas mieux. non, je veux dire, on Alors, fait non, notre monsieur. déclaration, excusez-moi, on fait notre déclaration à la DAP
Et puis après, on est tranquille, on peut aller en 2023, Alors et puis non, repousser non, la c'est chose, vérifié. etc. Alors non, monsieur, c'est vérifié si vous êtes éligible. C'est pour ça qu'il y a un pré-diagnostic qui va vous annoncer si vous êtes éligible ou pas. Il y a énormément de caractéristiques. Et alors, si C'est-à-dire on qu'il est y a des éligible, établissements. si on est Alors, si vous éligible, êtes, alors, il y a des possibilités. Donc, nous, on va vous mettre en relation avec un expert. Si vous êtes éligible, il effectuera le pré-diagnostic de votre établissement. Si vous n'êtes pas éligible, d'accord, il sera dans l'obligation de vous envoyer un expert agréé de la préfecture pour que l'expert lui-même effectue le diagnostic de votre établissement. Ça fonctionne comme ça dans les deux cas. C'est pour ça qu'il y a un pré-diagnostic pour évaluer le coût de la déclaration. C'est pas un coût fixe, monsieur. oui. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à combien la déclaration? Alors, tout Entre dépend. la fourchette, la étant- borne haute et la borne basse, elles sont de combien? Alors, c'est-à-dire que vous, la partie recevant du public s'élève à combien de mètres carrés chez vous? Oh, ça doit faire 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, d'accord. Vous avez des marches, j'imagine. Vous avez des, pardon? Des marches et des escaliers. Non, il y a une première marche, juste. D'accord, Ah, c'est c'est-à-dire basse. que la déclaration, étant donné que moi je ne suis pas experte, donc je vais vous donner à peu près la fourchette, s'élèvera entre 390 euros à 790 euros. Tout D'accord. dépend de l'agencement de votre établissement. Vous savez qu'en supermarché, bien évidemment, ça ira jusqu'à 1800 euros, monsieur. Oui, bien sûr. Ça dépend des établissements, ce qui est normal. Donc voilà, c'est comme ça depuis le Et une 27 fois, septembre 2015. une fois Oui. qu'on a fait ça, après, on peut sursoir aux Alors- travaux pendant X années, quoi. Alors, non. Si par exemple vous êtes éligible, d'accord, on vous délivrera la facturation, l'attestation prouvant que votre établissement est aux normes avec la législation de 2005 et également une demande de dérogation de la part de préfecture pour exonération de travaux jusqu'en 2023. C'est-à-dire que s'il y a également des lois qui sortent ou quoi que ce soit, d'accord, vous serez sécurisé au niveau de la date. Si vous avez également un contrôle de l'inspecteur de la préfecture, vous montrez juste l'attestation prouvant que vous êtes dans les normes. Voilà, c'est une sécurité pour pas faire les travaux C'est jusqu'en une 2023, quoi. sécurité, exactement. C'est C'est ça. une sécurité qui prouvera que vous êtes bien évidemment Et, sécurisé au et niveau alors de la après, en date. 2023, si c'est très cher et qu'on ne peut pas le faire, qu'est-ce qui se passe? Vous nous recontactez, monsieur. Et on repousse encore. Et on repousse Ah, les mais échéances, ça va, ça c'est exactement. bien. Ça c'est bon, Non, c'est moins bien alors pour les ça- handicapés, mais c'est bien pour nous. On est d'accord. C'est pour les- Oui, j'ai compris ça, je comprends totalement. Mais ça, c'est pour les entreprises qui, bien évidemment, ont des difficultés financiero-techniques. Il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité d'effectuer des travaux, monsieur. Eh bien oui, mais il va falloir qu'on trouve une solution quand même pour les handicapés, parce que sinon, je sais Oui. pas comment ils vont faire, quoi. Et c'est Je sûr, comprends. Exactement. Mais vous, si vous recevez des handicapés, vous les aidez pour qu'ils puissent rentrer Eh dans bien, votre bien sûr. établissement, c'est ça? Oui, d'accord, bien C'est comme tous les évidemment. médecins, je les soigne. Eux, Oui. eux ou leur famille, parce que c'est pas nécessairement d'ailleurs le malade qui est handicapé, ça peut être son accompagnant. Hein. Oui, je sais, oui, d'accord. Eh oui, eh oui, Oui. L'accompagnant? eh bien oui. C'est pas parce que nous on dit habituellement que les handicapés c'est le cas, on va les voir en visite, mais quand c'est l'accompagnant, l'accompagnant il a besoin de rentrer à notre cabinet aussi, donc c'est normal qu'on mette aux normes. Ah oui, Mais j'ai par compris contre, ça. mais ces normes elles doivent être financées, ma pauvre, sinon on ne peut pas s'en sortir. On ne pourra pas le faire. Et effectivement, les cabinets fermeront. Monsieur, ça, je le sais, je suis au courant. Eh, de je ça, sais c'est pour bien. ça que Bon, les merci, travaux coûtent merci cher. beaucoup de vos renseignements, madame. Aucun souci, monsieur. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir.